Donnez à un homme un poisson et il aura à manger pour une journée. Apprenez à un homme à pêcher et il aura à manger pour toute la vie. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Société et Développement. N'est-ce pas cette émission qui traite justement tous les problèmes de la société? On ne s'arrête pas seulement là, on se pose tellement de questions, on se dit si on doit seulement traiter les problèmes, mais il faut aussi en donner des solutions. Alors nous sommes aussi basés sur le développement. Dans ce plateau, nous recevons pour vous des personnes merveilleuses, de gens qui viennent, qui défilent, qui viennent vous donner des réponses à toutes les questions. Alors, dites-vous, à chaque fois que vous allez suivre cette émission, vous ajouterez un plus sur votre parcours sur la Terre, si je peux me permettre de le dire, mais pourquoi pas aussi sur votre... Sur vos objectifs, sur ce que vous vous dites que vous devez faire sur la terre. Parce que dans la vie, nous avons toujours des gens qui nous précèdent, des gens qui font des choses avant nous et nous nous référons à ces personnes-là pour mieux tracer notre chemin. Alors, la deuxième partie, Monsieur Joël est déjà là, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Très bien habillé. Oui, merci beaucoup. Voilà, nous parlons, n'est-ce pas, de développement dans la formation, c'est-à-dire c'est votre spécialité. Moi, ce qui m'a plus étiqué, je m'attendais peut-être à un vieil homme. Je m'attendais à un vieil homme, je m'attendais voir un homme qui a beaucoup de barbe, mais je vois devant moi un jeune. Je vous dis d'abord félicitations pour cela. Merci beaucoup. Ok, si vous pouvez présenter votre entreprise, qu'est-ce que vous diriez? Bon, nous sommes Congo DigiBusiness. Nous sommes une structure multisectorielle axée plus dans des formations et avancée des services et aussi accompagner les jeunes dans l'étude des faisabilités et à la réalisation de leurs projets. D'accord, à la réalisation de leurs projets. Je veux savoir d'où est venue l'idée, puisque c'est vous-même, je suis devant le PDG, hein? Je dois me le dire, je suis devant le PDG. D'où est venue l'idée? Comment est née cette idée-là? Et qu'est-ce que vous avez fait pour concrétiser? Quelles sont des stratégies que vous avez employées, vous avez peut-être déployées pour qu'aujourd'hui qu'on parle de Congo Digital Business? DigiBusiness. Voilà, j'aimerais dire ceci. Toute grande réalisation, tout ce que nous voyons aujourd'hui d'écran commence toujours par une idée de faire. Mais derrière, il y a une motivation. L'idée de faire, premièrement, m'est venue de ma mère, que je salue, parce que ça me fait très mal de voir que je suis encore sur les lits en train de dormir et qu'elle s'élève trop tôt, aller chercher et rentrer tard le soir ou la nuit, se plaindre parce qu'elle avait mal au dos et obligée de sortir le matin parce qu'elle n'a pas de choix. Si elle ne sort pas, on ne va pas manger. Okay. Si elle ne sort pas, je n'étudie pas. Et c'est là que je m'étais dit qu'il fallait faire quelque chose pour elle. Arriver à un moment où pour lui donner du repos. C'est de là que m'est venue l'idée. C'est vrai que c'était pas facile. Mais lorsqu'on sait ce qu'on veut, on se débrouille pour l'avoir. Comme on dit, entre les rêves et la réalité, il y a beaucoup de frustration et de sacrifices. Mais le plus important, c'est de savoir ce qu'on veut et se débrouiller pour l'avoir. Les stratégies, je sais pas. Parce que s'il faut dire que je suis parti ou nous sommes partis sur une base précise, ça c'est faux. Parce que lorsqu'on démarre une entreprise, il y a beaucoup d'idées business qui viennent. Et surtout lorsqu'on n'a pas de financement. Okay. Parce qu'on a commencé sans rien, personne ne nous a donné le moyen. Tu es sûr? Bien sûr. Il n'y a personne là qui vous a... Jusque là, personne ne donne de l'argent. Vous vous battez seul? Seul. Ok. Alors, on s'était dit, on est allé à l'université. C'était pas seulement pour faire des CV, mais aussi pour créer des emplois. Pour si je peux mettre entre parenthèses, quelles sont les études peut-être que vous avez faites à l'université? Je suis de l'ISEPA. Je fais la technique de maintenance et réseau à l'ISEPA. Mais pour moi, le fait d'aller à l'ISEPA, comme je l'ai toujours dit, mon ambition c'était de devenir développeur web. Mais j'arrive là, avec le système éducatif congolais, ça ne m'avait pas permis au fait
de réaliser ce que je voulais concrètement. Et je me suis dit que si je m'arrêtais seulement à ce que je faisais à l'ISIPA, au sortir d'ici, je ne ferais rien. Or, je voulais faire quelque chose. Je voulais bien mettre au point quelque chose qui ferait à ce que les gens se souviennent de moi. Après, on est tous passagers, ça c'est une évidence. Mais qu'est-ce que je laisserai sur la terre pour que les gens se souviennent de moi? Tu es ambitieux, hein? Il faut toujours l'être. Dans le bon sens. Toujours. Voilà. Alors, j'ai pris l'initiative d'aller suivre des formations professionnelles. J'avais pas d'argent, certes. Mais j'ai demandé de l'argent de syllabus à la maison. Et après, si on me donne, je paye le droit d'auteur et le reste, je gardais pour suivre des formations. Après, maintenant avoir terminé les études, je me retrouve avec beaucoup de certificats. Et je me suis dit que si moi, je me suis... Combien de formations comme ça? 5 ou 6. Waouh! Vous avez quel âge? J'ai 28 ans. Oh là là! Ok. Voilà. Alors, au sortir, je me suis dit que si moi, je me suis retrouvé avec tous ces problèmes-là, c'est qu'il y a d'autres jeunes aussi qui ont les mêmes problèmes que moi. Mais comment aider ces gens-là? Et de l'autre côté, il y a un problème qui se pose aussi. Le pouvoir d'achat. Les gens veulent bien apprendre, mais ils n'ont pas d'argent pour apprendre. Moi qui ai la connaissance, comment je fais? Et je me suis dit en moi-même, j'échouerais si je partais un jour avec le peu de connaissances que j'ai, sans pour autant la partager avec les autres. C'est comme ça que j'ai intéressé quelques personnes qui pouvaient adhérer à la vision. Des amis de l'université avec qui vous avez étudié, ou bien des membres de famille? Des collègues rencontrés, des personnes rencontrées comme ça. Et après, les personnes ont adhéré. C'est comme ça qu'on a commencé ensemble. C'était pas Vous facile. avez commencé à combien comme ça? 3. Et après, nous sommes restés à 2. Pourquoi? Non, mais c'était très difficile. Vous n'avez pas pu supporter les débuts. Mais c'est très difficile. Lorsque vous commencez quelque chose et qu'il n'y a pas de rendement, le problème avec nous, au Congolais, c'est que nous voulons toujours avoir le prêt à manger. On n'est pas prêt à sacrifier de son temps pour quelque chose qui, aujourd'hui, après demain, qui pourrait ramener plus que... C'est-à-dire, comme je l'ai dit au début, on veut un poisson, c'est-à-dire pour manger une journée, et puis le lendemain, on doit encore se battre. Mais on ne veut pas apprendre à pêcher pour peut-être manger toute la vie. C'est réellement ça. Mais curieusement, c'est tout le monde qui s'est dit que je vais être millionnaire. Mais on oublie qu'on ne devient pas millionnaire en travaillant pour quelqu'un. Voilà, ça c'est important. On ne devient pas millionnaire en travaillant pour quelqu'un. Alors, moi en vous regardant, je suis étiquée, en même temps je suis émue de joie dans mon cœur. Je me dis que notre pays est en train de traverser une phase où, c'est-à-dire, plus les jeunes, je ne sais pas, la génération peut-être de nos parents, de nos pères est en train de passer. Donc cette relève, demain, la jeunesse est en train de prendre les choses à main. Mais cette jeunesse-là doit être consciente, comme vous venez de le dire. C'est-à-dire, il y avait un souci dans votre cœur, et c'est à travers de ce souci-là que vous avez pu concrétiser ce que vous venez de dire là. Maintenant, quand est-ce que est née l'entreprise? C'est-à-dire, si nous pouvons connaître l'année de l'inauguration, parce que vous avez eu le projet, mais il y a toujours un jour où on dit, voilà. Tout commence par là. C'est en 2017. 2017. Voilà. Wow. C'est en 2017 et après, on a bien commencé en 2019, mars 2019. C'est là qu'on avait commencé. Et lorsqu'on a commencé, comme je le disais, il y a eu beaucoup d'idées business qui venaient parce que on ne connaissait pas par où et comment commencer. Nous, tout ce qu'on avait, c'était l'idée. On n'avait pas eu des gens qui pouvaient nous encadrer, nous dire voilà, si vous voulez commencer, il faut commencer. Peut-être vous n'êtes pas allé vers ces personnes. Tu es quand même intellectuel, tu avais quand même des professeurs, des connaissances. Tu pouvais quand même aller se renseigner auprès de ces professeurs-là, dire que non, professeur, j'ai telle idée. Est-ce que vous pouvez quand même me prêter mes efforts, même si vous ne pouvez pas me financer, mais au moins corriger, me recadrer. C'est d'abord question d'information. On doit informer aux gens. Je devais connaître que pour mon problème ici, je devais aller comme ça. Je devais aller voir tel pour résoudre ces problèmes. C'est cette personne qui a de propositions, de suggestions à me faire par rapport à mon projet.
C'est le problème même qu'il y avait avant. Et aujourd'hui, on retrouve aussi des jeunes comme ça, qui ont des idées, qui veulent commencer quelque chose, mais qui ne savent pas par où et comment commencer. C'est par là que je me suis dit, personnellement, vu que le problème est là, qu'est-ce qu'on fait? On doit apporter de solutions. Arrêter de se plaindre. Parce que ces pays ne sera pas développé par des étrangers, mais de par nous-mêmes, peuple congolais. Mais tout ça, il faudrait d'abord commencer par une prise de conscience. Parce que les développements, c'est d'abord dans la tête. Tout doit commencer par ici. Voilà. Et pourquoi est-ce que vous êtes plus spécialisé dans le domaine de la formation? Peut-être vous pouvez dire qu'on peut faire autre chose. Mais pourquoi la formation? Je l'ai dit pourquoi tantôt. Former les gens? Je me suis inspiré d'abord par mon expérience. Je voulais commencer, mais je ne savais pas. Et lorsque nous nous sommes lancés sans apprendre, nous nous sommes rencontrés avec des difficultés. Et des fois même, ces difficultés étaient fatales, qui ont même fait à ce que nous puissions voir d'autres membres de l'équipe partir. Alors, de par cette expérience, nous nous sommes dit que nous devons impérativement commencer par là. Commencer d'abord par là. Recadrer les choses. Recadrer les choses. Dire aux jeunes, c'est vrai, vous pouvez avoir une idée de faire quelque chose, mais cette idée doit être structurée. Dire aux gens, voilà, vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, mais vous devez mener des études au préalable du marché, parce que la concurrence, elle est là. Vous devez fixer les prix de vos histoires, mais comment vous allez fixer les prix comme ça? Non, il faut étudier les marchés, déterminer votre cible, vos prospects à vous, et puis après vous lancez. Mais il y a quand même, si on peut se le dire, dans notre pays, nous avons un problème sérieux, c'est-à-dire la pauvreté est en train de battre vraiment le record. C'est-à-dire, il y a des gens qui veulent se dire que, ah oui, monsieur Joël, on t'entend très bien parler, tu parles très bien, tu nous épates, mais nous ne savons pas par où commencer. Par où commencer, on n'a pas de moyens. Ok, moi je leur dis de venir. Ils doivent d'abord avoir une idée. Vous avez une idée, c'est vrai. Mais si vous regardez aujourd'hui, tout ce qu'on a aujourd'hui comme innovation est parti d'un problème donné. Le problème est là. On ne peut pas aussi croiser les bras pour se plaindre. Il faut s'élever, prendre des initiatives. Aujourd'hui, vous verrez par exemple au Congo, il y a quelqu'un qui n'a pas de travail mais qui accepte quand même de faire part pour aller fêter son anniversaire. Est-ce que c'est important? Waouh. Voilà. Ok. Donc, moi je dis que c'est pas les moyens qui manquent, c'est juste les objectifs. On est plus dans des futilités que dans des objectifs. Dans des objectifs, waouh. Moi, ce qui m'a plus intéressé, lorsque vous avez parlé d'anniversaire, je me suis souvenu, je sais pas, d'un collègue qui n'a rien, il n'a pas du travail, mais il a des téléphones tellement chers et il vient me dire que non, que si je devais fêter mon anniversaire, moi je dis, ah bon, et tu demandes combien? Il me dit, non, j'ai besoin juste des 100, j'ai juste besoin des 100. Juste des 100. Je dis, ok, $100. J'ai dit, tu as un téléphone, tu peux vendre ces téléphones. Donc c'est vraiment important ce que vous êtes en train de dire. Et quelle est l'expérience que vous avez acquise pendant tout ce temps? Je sais que le parcours est tellement long que vous souhaitez aller jusqu'au bout de vos objectifs, mais quelle est quand même l'expérience en formant les gens, en ajoutant un plus sur leur vie? Qu'est-ce que vous dites quand vous asseyez, vous dites waouh? Le plus important, comme je l'avais dit avant, c'est pas seulement de faire, mais c'est quoi les résultats? Aujourd'hui, les résultats est là. Et positif. Très positif d'ailleurs. Parce que à l'introduction, je vous avais dit qu'on échouerait si un jour on partait avec le peu de connaissances que nous avons. Mais aujourd'hui, on est content parce que si on partait, nous serons contents de voir qu'il y a des gens qui sont en train de faire les histoires qu'ils étaient dans l'impéritie et même de faire. Et grâce à nos formations, il y a des gens qui se font de l'argent, ils sont à la maison, ils gagnent de l'argent. Ok, maintenant voilà. Vous êtes spécialisé dans quel domaine? Nous sommes dans l'informatique. Nous sommes dans l'agroalimentaire. Nous sommes dans la restauration et aussi dans l'hôtellerie. Lorsqu'on voit l'hôtellerie, on voit la pâtisserie et tout ce qui va avec. L'accueil, tout ce qui va avec. Ok. Maintenant, vous avez déjà combien d'étudiants comme ça depuis 2019? Les formations n'ont pas commencé en 2019. Ça, c'est une précision. Okay. Les formations ont commencé... commencé... Ça, c'est justement la naissance. La naissance. Oui.
parce que là, on était plus dans de vente en ligne et trucs. Alors, les formations ont commencé, je dirais, lors du premier confinement, en 2020, mars. Lors du premier confinement, on était à la maison, en train de ne rien faire. C'est là qu'on a commencé avec notre formation à domicile. Et lorsqu'on a lancé cette formation, on a eu une seule personne qui habitait vers l'aéroport. Et du coup, bon, c'est vrai que l'argent était minime, mais tout ce que nous on voulait, c'était de transmettre ce qu'on avait. L'objectif, c'est pas d'abord l'argent, les résultats, comme je l'ai dit. C'était ça. Et après, on a passé d'une personne à 4 personnes, toujours à domicile, et de 4 à une centaine de personnes. Et aujourd'hui, je peux dire qu'on compte plus de 600 personnes formées par CDB. Je voudrais les avoir pour les interviewer. Vous avez les images? En tout cas, plus de 600. Plus de 600. Ok. Et le résultat est positif. Ils sont satisfaits. Satisfaits, on ne peut pas faire d'unanimité. Mais lorsque la majorité elle est satisfaite, donc le résultat est très bon. Alors, voilà, j'aimerais tellement m'asseoir là et puis commencer à vous poser tellement de questions, mais vous savez que donc le temps est un peu minime. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous pouvons retenir de Congo DigiBusiness? Qu'est-ce que nous pouvons retenir, les téléspectateurs, les gens qui nous ont suivis, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir? Et je sais pas, il y a toujours des places pour des gens qui veulent être formés. Il y a toujours de la place. Les formations sont continues. Et il y a un projet que nous avons lancé. Nous avons ouvert le porte à d'autres personnes pour qu'ensemble nous puissions réfléchir à comment résoudre le problème qui ronge la population congolaise. En commençant d'abord par la sensibilisation au changement de mentalité. Ensuite voir comment est-ce qu'on peut ensemble chercher à autofinancer nos projets. Donc les formations sont encore là et nous les invitons à venir. Ce sont de très bonnes formations pratiques. Et après ces formations, croyez-moi, ils vont faire quelque chose avec ce qu'ils auront appris et ils vont témoigner. Comment ils peuvent vous contacter alors? Ils peuvent nous contacter déjà sur nos différents médias sociaux avec Congo DigiBusiness comme nom. Et visiter aussi notre site web www.congobusiness.com ou par téléphone ou encore WhatsApp par le numéro 081 75 77 051. 081 75 77 051. Oh là là, j'ai envie tellement de rester ici et puis de continuer à parler avec lui. J'ai tellement à apprendre. Mais je crois que prochainement, nous descendrons sur le terrain pour voir comment est-ce que le travail est en train d'être effectué. Mais les images vont au fait plus parler de ce qu'ils sont en train de faire. En tout cas, je vous dis un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Ok, voilà, mesdames et messieurs, c'en est fini pour ce numéro. Je crois que vous avez retenu quelque chose d'important. Il y a 2 personnes qui sont passées sur ce plateau et ce sont de jeunes. Ce sont de jeunes. Moi, je me dis en moi-même que au lieu d'être dans des futilités, être à gauche et à droite, chercher à utiliser des téléphones chers, peut-être je sais pas, à s'habiller comme je ne sais comment, cherchons à investir. Investissons notre temps, investissons notre amour sur ce que nous voulons atteindre. C'est-à-dire, quand nous investissons notre amour, nous allons atteindre en fait nos objectifs. Nous tous, nous avons des objectifs. On ne peut pas vivre sans objectifs. Nous tous, nous avons des objectifs que nous sommes en train de vous poursuivre. De mon côté, je vous dis un grand merci et au prochain numéro. Bye.